Bien, alors, donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais essayer de rester assez carré au niveau du temps, de façon à ce que on puisse avoir l'habitude à certaines disciplines, parce que donc, de toute façon, que ce soit la prière, que ce soit la Kabbale, que ce soit la méditation, la notion de la gestion du temps quand même rentre en ligne de compte, hein. Il y a des temps qui sont plus propices à d'autres, etc. Alors, il va y avoir trois temps. Il y a un temps que je vais mettre en place des protocoles. Il y a plutôt des réflexions, parce que méditer, ça peut vous dire aussi réfléchir, hein. Donc, on va mettre en place des réflexions. Ensuite, je mettrai en place des protocoles. Ensuite, on fera des exercices. Et ensuite, on fera un débriefing et puis on terminera par un café virtuel. Voilà le programme tel que je l'ai proposé. Alors, la première réflexion que j'ai maintenant, c'est à savoir, selon vous, réfléchissez. Donc, pensez que méditer, c'est pas simplement partir dans les cieux là-haut, etc., lâcher prise, etc. Méditer, c'est aussi une notion de réflexion, d'accord? De concentration, de réflexion, de compréhension et de connaissance. Donc, on en parlera plus tard dans les protocoles. Alors, ce que je voudrais savoir, pour vous, c'est quoi méditer? Vous voyez, donc, c'est la première question, parce qu'on dit on va faire des séances de méditation, mais le mot méditer veut dire quoi? Alors, prenez votre cahier, écrivez ce qui vous vient, et si vous avez quelque chose à partager, vous le dites maintenant. D'accord? Donc, c'est la première question. Pour vous, c'est quoi méditer? Mais souvent, les mots sont complexes et chacun a une image derrière un mot. Et la question est, qu'est-ce que la méditation? J'aimerais bien avoir quelques Pour réponses, répondre? avoir quelques idées de Ah, votre part. ouais. Moi, je crois que se connecter à son âme. Tu vois, donc déjà, là, tu prends un truc très, très pointu, hein, méditer égale se connecter à son âme. Tu vois? Euh, à savoir si ce que tu dis comment dire, est le sens de la méditation ou l'objectif de la méditation. C'est différent, hein. Ah oui, l'objectif. Lâcher le Non. mental. Bah, lâcher le mental, c'est aussi un objectif. Poser son attention. Tout ça, ce sont des objectifs. L'attention, Donc, vous c'est un voyez que objectif. le mot méditer lui-même, et tout de suite, on vient avec des techniques. Je m'assois, donc le mot nation de méditer, voilà. Donc, Vider la pensée. alors, vider la pensée, c'est une technique. Se communiquer de haut en bas. C'est encore une technique. En tout cas, on peut dire que c'est proche de la définition, une communication, etc. Bon, quoi qu'il en soit, il y a Être dans le moment présent. Pardon. OK, Être dans le moment présent. ça c'est la méditation consciente. D'accord? Donc, vous voyez qu'on a déjà des définitions différentes, parce que si vous vous asseyez pour dire je médite, en fonction de votre carte mentale, de ce que vous pensez de la méditation, bah, vous vous préparez déjà à votre carte mentale. Et si moi je viens avec une autre approche de la méditation, il y a un squish qui dit non, bah, attends, mais de quoi il parle là? D'accord? Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut lâcher prise un petit peu, puisque c'est aussi de lâcher prise la méditation, hein, disons des, comment dire, des idées que j'ai par rapport à la méditation. La méditation est multiple. Il y a plein d'approches de méditation, d'accord? D'une façon générale, on va chercher qu'est-ce que j'attends de la méditation. Donc, il y a cette notion, tout ce que vous avez dit, ça fait partie des objectifs de ce que j'attends de la méditation. Il y a souvent une forme de lâcher prise, de rechercher une certaine, disons, conscience, d'être relié, etc. Mais il y a aussi réfléchir. Et pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, la méditation consciente, c'est pas vraiment réfléchir, c'est être observateur de tout ce que je fais.
Donc, vous pouvez avoir une méditation en marchant, par exemple, vous êtes dans la montagne, etc. Vous marchez, c'est pas la peine de vous asseoir sur un rocher pour pouvoir méditer, vous pouvez marcher, regarder la nature et basculer dans un état de conscience qui est être conscient de ce qui se passe. Ça, c'est Krishnamurti qui insiste beaucoup dans la méditation consciente. Méditer, c'est pas simplement s'asseoir, etc. Mais ça fait partie des possibilités. Mais la notion de réflexion, dans la Kabbale, vous allez voir que souvent, on va méditer, on va essayer de comprendre, de saisir un mot, une lettre, une séphira, un verset. Donc, mais quoi qu'il en soit, pour arriver à une forme de conscience modifiée, d'état de conscience modifié, on ne va pas réfléchir de façon mentale. Donc, on va se mettre dans un état de déconnexion, en fin de compte, au niveau de l'ego, etc., pour pouvoir accéder à des informations sur le thème dans lequel je parle. Donc ça, c'est etc. Maintenant, si on parle des objectifs de la méditation, parce que c'est important aussi, parce que là, on va parler d'un objectif spécifique qui est totalement différent de ce que vous pouvez attendre. Je pars, quand je vais méditer, soit je fais une méditation simplement de relaxation pour déconnecter, etc., et je m'assois et je ferme les yeux et puis j'attends ce qui se passe, etc., soit je pars avec un objectif. Donc quand j'ai des objectifs, on a parlé de connexion avec son âme, on a parlé de la connexion, il y a la connaissance de soi, il y a comment dire, la dissociation entre le moi et l'ego, donc vous avez la notion de conscience, et donc vous avez plusieurs possibilités d'objectifs. Alors ce qui est très intéressant, en sophrologie, par exemple, on a Geneviève qui est comme une grande spécialiste de la sophrologie, en sophrologie, on pose une intentionnalité. Avant un travail de sophrologie, on pose une intentionnalité et après on se met en état de conscience modifié pour aller vers cette intentionnalité et voir un peu comment. On va un peu travailler dans ce sens-là. Moi, j'utilise souvent le rêve éveillé dirigé comme technique, mais qui est très proche. Ça peut être... Parce que à la différence de la méditation ou de la sophrologie, c'est qu'on va poser des intentionnalités et puis on va essayer d'accéder à des réponses qui ne sont pas simplement des réponses mentales. Ça, c'est un petit peu la notion. Maintenant, quand vous regardez les techniques de méditation, vous allez voir qu'il y a énormément de propositions. Vous avez des choses qui viennent de l'Inde, vous avez le zen, vous avez le bouddhisme, il y a des mantras. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme méditation? Moi, j'ai connu un grand rave, excusez-moi, un grand maître, Ramchandra, j'en parle dans mon nouveau livre, là, qui parle de la méditation sur le cœur. Donc, l'idée, c'est de se centrer sur un point. Soit c'est un point de l'être, soit c'est une concentration, ça soit un point extérieur, il y en a qui prennent une bougie, etc. Soit un mantra, soit un son. Donc on a des techniques comme ça qui nous permettent de basculer dans un état de conscience modifié. Mais pour ça, il faut que je me déconnecte. Et comment je me déconnecte? La deuxième technique, c'est justement lâcher prise de son mental, et on le fait avec une centration sur un point ou un objet, d'accord? Alors, Ramchandra, c'était sur le cœur, etc. Donc, il y a beaucoup de propositions qui se font. Maintenant, lorsque je vais aborder, moi, la méditation un peu kabbalistique, ça ne veut pas dire que je vais me différencier de l'ensemble des techniques qui existent. Bien au contraire, on va essayer d'intégrer différentes techniques et rajouter un petit peu cette partie qui est un peu plus kabbalistique. Ça va être l'objectif de nos protocoles qui vont prendre un certain temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois. Au niveau de la méditation kabbalistique, alors, la centration ou la concentration ou la méditation peut se faire sur une lettre. Alors la lettre, ça peut être la lettre au niveau visuel, sa forme, ça peut être le son. C'est intéressant avec le Aleph parce que le Aleph n'a pas de son. Ça peut être son signifiant. Et je communique avec cette lettre de façon à ce que j'ai une forme de connexion avec, parce que les lettres hébraïques, c'est ce qui a créé le monde, etc. Donc ça, c'est une des techniques de méditation kabbalistique. Avec des lettres, toujours, on peut avoir aussi des techniques de mantra.
c'est-à-dire des sons, c'est-à-dire qu'on met des voyelles à la lettre et on a des sons. C'est-à-dire on pénètre, parce que la lettre, c'est moi, la voyelle, c'est moi qui va la poser et je vais avoir un son, donc je suis un peu dans les techniques d'un mantra. Après, on ne va pas faire n'importe quel mantra, il peut y avoir des mantras qui sont des mantras de cleaning, des mantras d'évolution, etc. Ça peut être aussi un mot. Vous prenez le mot, vous prenez par exemple Echad, un, donc c'est un mot, on va décomposer le mot avec les 3 lettres et on va essayer de comprendre ce mot, on va essayer de l'intégrer. Donc toujours une question d'intégration. Je peux dire Shalom, la paix, mais je vais le prendre avec ces lettres et puis je vais voir qu'est-ce que représente la paix à un niveau réel, de notre réel, mais aussi à un niveau métaphysique. Ça, c'est de la méditation pure. Après, nous avons les méditations avec l'arbre de vie. Les arbres de vie, c'est les 10 séphirotes, mais il faut déjà avoir la vision globale de l'arbre de vie pour pouvoir commencer à travailler sur des séphirotes. Et d'une façon générale, le terme méditer en hébreu, bon, j'ai des textes qui nous amènent à des méditations vraiment kabbalistiques, mais avec une connaissance générale de l'arbre de vie. C'est pour ça qu'il faut connaître la structure de l'arbre de vie, la structure des lettres hébraïques, c'est-à-dire les 32 voies de la sagesse, pour commencer à méditer là-dessus, que ce soit avec des mantras ou que ce soit avec des visualisations ou avec le signifiant, il faut connaître. Donc, il y a des enseignements indispensables pour entrer. Et on appelle ça les yichudim. Alors, c'est totalement différent. Vous voyez, quand j'ai parlé de méditation, qu'est-ce que la méditation? Le mot méditer, soit je reste à la réflexion, mais sinon, ça s'appelle les yichudim, c'est des reliants. C'est-à-dire qu'on relie des parties. Donc, par exemple, on va relier le masculin et le féminin. On va relier le haut et le bas. Tu vois, donc, on va relier le corps et l'esprit. On va se relier avec son âme. Mais au niveau de la Kabbale, on peut aussi relier des particules, je vais les appeler comme ça, des particules séphirotiques. D'accord? Donc, ça s'appelle l'Yichudim. Et ça veut dire en même temps que la méditation, elle peut être permanente, en conscience, permanente. C'est-à-dire que avant de prier, j'ai une méditation de préparation. Tout à l'heure, j'ai dit on apprend un verre d'eau. Eh ben, le fait de faire une bénédiction sur l'eau que je vais boire et d'être en conscience, et je dis que c'est le maître qui crée toute chose, Chakon Midvaro, et je bois cette eau, mais je le bois avec l'intentionnalité, pas simplement de la particule physique, mais également de la particule spirituelle qu'il y a dans l'eau, eh ben, je fais un yichud, je fais un lien entre l'eau nécessaire à la vie, mais en même temps, le H2O si vous voulez, mais le maïm, de la notion du mot eau et les particules divines qu'il y a dans l'eau. Et là, je fais une connexion, ce qu'on appelle un yichud. Donc, vous voyez que de ce côté-là, c'est quand même assez particulier. Je vais couper. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Je ne vais pas en faire plus parce qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus, parce que si on rentre dans le cadre de la méditation, c'est hyper puissant et c'est toute une année, c'est toute une vie. Donc, on commencera progressivement avec des termes, etc. Mais principalement les connaissances. C'est pour ça que, parallèlement à la méditation, évidemment, il y aura tous les enseignements que je proposerai sur les lettres hébraïques et sur l'arbre de vie, qu'on a déjà commencé, mais qu'on va reprendre. Donc, on appellera ça les 32 voies de la sagesse. Parallèlement à ça, il faut connaître ce qu'on appelle les klalim. Les klalim, ce sont les principes, le monde des principes, parce que je ne peux pas faire d'unicité, d'union, de réunification, parce que les choses sont divisées, moi je dois la notion de réunification. Et je ne peux pas faire ça si je n'ai pas la connaissance. Donc il faut aussi une forme de connaissance au lieu de ce qu'on appelle nous la Nagat Hashem, les voies de la conduite du divine. Donc il y aura 2 enseignements parallèles, un enseignement sur les 32 voies de la sagesse et un enseignement sur les voies de la voie des directions divines, c'est-à-dire les klalim, c'est-à-dire l'influx divin, comment ça fonctionne. Parce que je dois me connecter à quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance, mais si je ne sais pas à quoi je vais, c'est-à-dire que je peux planer, flotter, mais je ne sais pas où je suis. Et là, il va y avoir la notion de connaissance. Donc, alors, ce qui est intéressant, si vous regardez les principes de méditation globale,
si vous partez en Inde, vous avez les sanyasines, c'est-à-dire les gens qui sont totalement dépouillés de tout, ils restent, ou alors même les fakirs, ils restent debout sur une jambe pendant un an. C'est tout ça, c'est essayer qui travaille également uniquement, principalement sur la maîtrise du corps, d'accord? Mais du fait de se travailler que sur la maîtrise du corps, c'est pas le hatha yoga, hein. Le hatha yoga c'est autre chose. Mais ça, je vous parlerai de tout ça, parce que c'est vraiment important de comprendre les techniques extérieures aussi, parce que ça a du sens en même temps. Mais il y a d'autres parties de l'être humain. Il y a la partie affective, donc il y a la partie intellectuelle. Donc quand je ne travaille que sur la partie corporelle, il peut y avoir une déconnexion avec tout le reste. C'est-à-dire que je deviens comme un légume, quoi, quelque part. Alors, si c'est ça une réalisation, moi, j'ai rien à dire. Ça, c'est chacun choisit sa voie. D'accord? Mais il y a des personnes qui vont rester que sur la partie, par exemple, vous prenez les moines. Les moines, ils sont en relation avec Dieu, avec la religion, avec la prière, etc. Ils ont aussi d'autres formes de méditation. D'accord? Mais parfois, ils vont occulter la partie du corps. Donc, le corps, c'est comme on s'en occupe pas. Et donc, il manque. Vous avez dans les yogas aussi ce qu'on appelle le jnana yoga, le yoga de la connaissance. C'est-à-dire que là, on est dans la partie de la réflexion de la connaissance. Et il y a plusieurs formes de yoga. Hein. Mais si je ne prends que ça, il va manquer des parties. Alors, l'objectif, comme on est dans cette idée d'unification, c'est d'unifier les différentes parties du corps, de l'être que nous sommes. Alors, comme on a plusieurs niveaux de conscience, c'est pour ça qu'on parle de Yehudim. D'accord? Ce n'est pas simplement le moi et le soi, ça va beaucoup plus loin que soi. Donc, ça demande une certaine connaissance de soi aussi. Qu'est-ce que l'homme? Comment il est structuré? C'est pour ça, parallèlement à la technique de méditation, il y a de la réflexion et il y a des études. Voilà pour cette première partie. Je coupe. Je rajoute quelque chose de ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, dans la méditation kabbalistique aussi, vous voyez qu'on a travaillé sur la notion du temple. Et on a dit que le temple est un temple intérieur. Donc, ça fait partie aussi de la méditation kabbalistique, c'est de faire en sorte que je devienne un temple intérieur, de pouvoir recevoir le shefa divin, l'influx divin. Alors, tout ce que j'ai dit rentre là-dedans. Hein. Mais il y a aussi quelque chose de fondamental, parce que j'ai parlé de Yehudim, de réunification, d'unification, de passer à l'unité. Vous remarquerez tout ce que j'ai dit sur les autres formes de méditation, souvent, malheureusement, et sont dans une forme de dualité, puisque je me coupe d'une partie de moi. Donc il y a moi et l'autre, moi et le point, et moi le profond. Il y a le corps et l'âme. Donc on est dans quand même la non-dualité. L'Advaita, qui est une méditation extraordinaire de Ramana Maharshi, mais on dit non-duel, il y a le non, c'est-à-dire on essaye de sortir de la dualité, mais en exprimant la dualité. C'est un peu différent de l'unité. Donc, et une autre chose là-dessus aussi, c'est qu'on fait les tikkunim, les réparations, on fait de l'unification, mais en même temps les réparations. Donc la notion de réparation, c'est à l'intérieur de moi-même, c'est moi par rapport à moi-même, c'est moi par rapport à l'autre, c'est moi par rapport au divin, etc. Ça, c'est tous ces éléments-là que je voudrais rajouter. Maintenant, alors, ce que nous allons faire aujourd'hui,